Le livre du jour, Nicolas Caro, est un drôle de roman avec un drôle de titre. Et une sorte de roman ultime. Il est signé Anne Serre chez Folio au format poche, donc il s'appelle Notre si chère vieille dame auteur. Quelle en est l'histoire? Alors là, c'est l'histoire de rien. Enfin, c'est l'histoire d'un roman écrit sans doute par cette si chère vieille dame auteur du titre. Une vieille femme sur le point de mourir, on lit son manuscrit, c'est une sorte de conte, mais ça va dans tous les sens et il y a des trous. Dans ces cas-là, on les comble avec une interview de l'auteur et puis il y a aussi un réalisateur venu tourner le documentaire, une script et tout un tas de personnages qui sont peut-être un peu cette si chère vieille dame auteur. On les croise, on croise aussi le narrateur pour de vrai. Il a un petit costume gris de narrateur, comme il se doit. Ça ressemble à un conte, mais une sorte de conte idéal, presque caricatural, et puis ça vire vers autre chose. C'est bon en tout cas, et drôle aussi. On ne sait pas bien où on est. Oui, c'est pas très clair. J'avoue que j'ai pas tout compris. C'est fait exprès. C'est une sorte de jeu, un roman à tiroir avec des pièges un peu partout. Anne Serre, c'est une écrivaine reconnue, une cinquantaine de romans, très armée littérairement, et elle nous démonte le mécanisme de la fiction. Et quand on le lit, on ne se perd pas, on comprend tout, même si ça va dans tous les sens. C'est un manège littéraire, si vous voulez, avec ce qu'il faut d'amusement en tout genre. C'est un peu tous les romans dans un seul, et en seulement 130 pages. Des jeunes, des vieux, des dames, des filles qui sont peut-être que la même personne. C'est une sorte d'hymne à l'imaginaire, un antidote à toutes ces histoires inspirées de faits réels. Vous savez, une ode à la fiction, ce sont tous les bonbons fournis par l'imagination. Je sais pas, je me rends pas bien compte. C'est difficile à décrire ce roman. Allez-y, faites-moi confiance, c'est pas compliqué du tout. Faut le lire. 130 pages après tout, qu'est-ce qu'on perd? Notre si chère vieille dame auteur, donc, signé Anne Serre chez Folio. Merci Nicolas. La sortie Europe 1 de la semaine, Marie Jiquel, au théâtre, avec une comédie consacrée à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel. Ah oui, alors on va écouter un extrait. 22 novembre 2005. Me voilà chancelière d'Allemagne. Quand j'y repense, les conditions étaient idéales pour commencer le travail. Le problème majeur en interne, c'était les inégalités Est-Ouest et la réforme du marché du travail. Et en externe, la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'était le bon temps, hein? Ah oui, c'était le bon temps. Angela Merkel, incarnée par la pétillante Anna Fournier, apparaît sur scène. Veste rouge étriquée, dos voûté, main jointe et léger accent. Anna Fournier, l'auteure et la comédienne seule en scène, ne voulait pas caricaturer la chancelière et tous ses homologues qu'elle interprète aussi. Elle a donc trouvé quelques mimiques caractéristiques et nous livre un portrait touchant et amusant de celle qui a gouverné l'Allemagne pendant 16 ans. Angela Merkel qui rêvait d'être patineuse artistique et qui s'est mariée à celui que les Allemands surnomment le fantôme de l'opéra, car il arrive au théâtre et repart toujours lorsque les lumières sont éteintes. Tout est vrai dans cette pièce écrite par Anna Fournier, historienne de formation. J'ai fait un très très gros document Word de 200 pages où je suis allée fouiller des biographies, des autobiographies de personnes politiques qui avaient travaillé avec elle. Et puis après ça, j'ai essayé de trouver un axe pour pas faire un spectacle qui dure 4h40 et qui soit très ennuyeux, mais pour faire quelque chose à l'os, comme on dit, rapide, efficace, qui permette de retracer ces 16 années de chancellerie. Alors sur les planches, on revit les G7 tendus, le couple franco-allemand dont Angela Merkel se moque, Obama et son côté taciturne, la crise avec la Grèce, le verbe zu Merkel inventé par les Allemands pour décrire une situation cornélienne ou merkelienne, les rencontres sympathiques avec Chirac et ce test imposé par Vladimir Poutine. Igor, fais entrer la dame. Bonjour, Madame Merkel. Oh, mein Gott. Vladimir Poutine savait qu'elle avait très très peur des chiens et lorsqu'il l'a reçue pour la première fois, il l'attendait avec son labrador. C'est d'une violence psychologique énorme et en fait c'est là qu'elle a gagné son respect aussi, c'est qu'elle a tellement tenu bon qu'à partir de là il s'est dit ah ouais elle est sérieuse elle. On se souvient de ces images entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. Voilà, la pièce balaie des décennies de politique européenne avec humour, sans prétention et beaucoup de travail en coulisses. Elle vient quand elle veut, venez quand vous voulez Madame Merkel, venez. Mais pourquoi Angela Merkel? Ah bah elle la touchait, parce qu'Angela Merkel. Voilà. Ça s'appelle Guten Tag, Madame Merkel. C'est au théâtre de la Pépinière jusqu'au 4 janvier à Paris, avant une tournée en région. Merci beaucoup Marie Jiquel, merci Nicolas, merci Vincent. Vous allez le voir.